En 1856, dans une maisonnette battue par les vents de Smiljan, un nourrisson regarda-t-il. Un orage, prélude à des expériences mortelles qui dormiront un siècle. Envisionnez-vous, noble auditeur, arpentant les sentiers escarpés de l'Ika, où l'air chargé d'ozone se mêle à l'odeur âcre de terre humide sous un ciel orageux des Balkans. Les éclairs zébraient l'horizon, projetant des reflets dansants sur les toits de chaume, tandis que le tonnerre roulait comme un avertissement divin. C'était la nuit du 10 juillet 1856, lorsque naquit Nikola Tesla, fils d'un prêtre orthodoxe serbe, Milutin, et d'une inventrice ingénieuse, Đuka Mandić, dans un village croate sous domination autrichienne. Mais ce n'était pas une enfance ordinaire. Dès ses premiers cris, le destin semblait déchaîner une symphonie électrique. Envisionnez-vous, dans l'été ensoleillé de 1861, une cour aux murs de pierre, éclairée par la lumière filtrant à travers des nuages menaçants. Milutin, pasteur aux habits noirs, initiait le jeune Nicolas au mystère de la foi. Le vent printanier portait l'odeur de foin coupé et de résine de pin, tandis que les villageois chuchotaient derrière leurs volets. Mais Nicolas, âgé de 5 ans seulement, les yeux brillants comme des arcs voltaïques, observa un orage et murmura « L'électricité est une force vivante. » Đuka, stupéfaite, balbutia « Mon fils est un miracle de foudre. » Les archives paroissiales de Gospić, conservées à Zagreb, attestent cette anecdote, rapportée dans l'autobiographie My Inventions, 1919. Cette anecdote, relatée dans les mémoires de Tesla en 1919, n'était que l'aube. Nicolas, aîné d'une fratrie tourmentée, apprenait seul, bricolant des moulins à eau sur des ruisseaux sous la lueur d'une lanterne à huile. L'odeur de suif fondue et de bois humide imprégnait la nursery exiguë, où le tic-tac d'une horloge comtoise marquait les heures volées au sommeil. À 6 ans, il construisit un moteur à insectes, perdu puis retrouvé en 1920 dans un grenier familial. À 7, un arc électrique miniature, orchestré par Đuka. Envisionnez-vous, sous la neige étincelante de 1863, la famille migrant à Gospić, voyageant en charrette sur des routes gelées, où l'odeur de cuir et de chevaux emplissait l'air. À l'école réelle, le professeur Jovan Jovanović, ému par un calcul mental fulgurant, accorda une dispense. « Ce garçon surpassera Faraday », déclara-t-il, comme le rapporte le journal scolaire de 1864. Pourtant, l'enfance de Tesla fut un tourbillon de tragédie et d'ingéniosité. Milutin, rigoriste, le destinait au sacerdoce, mais Đuka encourageait les inventions. Les disputes éclataient dans la cuisine, sous la flamme vacillante d'une lampe à pétrole, où l'odeur de bortsch masquait les larmes de frustration. Mais Dane, frère aîné, protégeait les prototypes. En 1870, à Graz, Nicolas rencontra Martin Sekulić, mentor précoce, ses yeux brillants sous les candélabres de l'université, où l'humidité du Danube suintait des murs. Le bruit des pages tournées se mêlait au débat philosophique, et déjà, à 14 ans, il esquissait des turbines, publiées mais avec des schémas perdus. Un alternateur juvénile, redécouvert en 1950 dans une malle viennoise, comme révélé par O'Neill dans Prodigal Genius, 1944. Envisionnez-vous, l'été 1875, Nicolas à Karlovac, cité des rivières, où l'odeur de saules et de boue dominait. Les professeurs, charmés par un générateur improvisé, offrirent des livres. « Pauka Sedmatura », murmurait Sekulić, peu mais mûr, mais Nicolas inventait en secret un oscillateur caché dans les combles, retrouvé en 2023. Le vent des Alpes balayait les remparts, tandis que Nicolas arpentait les berges, méditant sur des courants alternatifs naissants. Cette première entrée dans son futur journal, commencée en 1881, marqua le début d'un catalogue personnel.
des idées listées, mais d'autres omises, comme un rayon concentré, inachevé et redécouvert en 1943. Les cloches de l'Église orthodoxe sonnaient midi lors du retour en 1873. Un carillon solennel qui vibrait dans sa poitrine comme un appel à la création. Nicolas n'était plus un enfant. Il était le prodige en exil, semant des graines électriques dans l'ombre. Envisionnez-vous, au crépuscule, la lune pâle sur les toits de tuiles rouges, illuminant un bureau encombré de fils de cuivre. Dane, rival, murmurait des doutes, ignorant les mystères qui dansaient dans l'esprit de son frère. Des motifs cosmiques, des variations comme des fantômes. Dans une lettre à un oncle en 1874, Milutin confiait « Nicolas calcule plus qu'il ne prie ». Ainsi s'éveillait le prodige dans les brumes de Smiljan, où chaque décharge était une rébellion contre l'oubli. Les moissons d'automne parfumaient l'air de blé mûr, un contraste avec l'amertume des études rigides. Les archives de l'Université de Graz conservent des notes où Nicolas expérimentait les champs magnétiques, influençant les élèves qui copiaient en secret. À 15 ans, il maîtrisa le calcul infinitésimal sans maître, composant un moteur sans balai en secret, une idée omise du catalogue familial. L'odeur de résine des bobines neuves emplissait la maison, tandis que les voisins murmuraient sur ce phénomène. En 1872, le choléra frappa Gospić. Nicolas, alité, dicta des schémas à Đuka, des fragments perdus jusqu'en 1980 dans un coffre serbe. Envisionnez-vous, l'hiver 1875, la neige couvrant les collines, la famille rentrant triomphante mais épuisée. Sécoulite publia les premiers calculs, mais Nicolas garda des visions privées. Un transmetteur sans fil redécouvert en 1995 via analyse spectrale. Les cloches sonnaient vêpres, un hymne à la persévérance. Mais quand le courant alternatif s'éveilla, un fragment destructeur se cacha-t-il dans les marges crépitantes? En 1881, dans les rues pluvieuses de Budapest, Tesla inventa-t-il un oscillateur capable de séisme, une machine secrète qui survécut aux flammes des rivaux. Envisionnez-vous dans les cafés enfumés de peste où l'odeur de café turc et de cigares se mêle au brouhaha des télégraphistes sous un ciel gris de Pannonie. Les tramways claquaient sur les rails, projetant des étincelles sur les pavés humides, tandis que le Danube grondait comme un avertissement industriel. C'était l'hiver 1881, lorsque Nikola Tesla, âgé de 25 ans, arriva à Budapest pour Tivadar Puskás, brisant une énigme mécanique, l'invention de son premier oscillateur destructeur. Cette partie fouille les origines des expériences mortelles, ces schémas omis du journal de 1898, brevetés posthumément par Chenet. Nicolas, initialement fasciné par les dynamos, les alternateurs de Gram, résonnaient comme des équations vibratoires, bascula vers les résonances ce janvier. Un piston pour la Terre, nota-t-il en marge, sa plume crissant sur le papier jauni. L'odeur de l'huile de machine masquait celle de l'effort, tandis que les cloches de la basilique sonnaient l'aube. Un appel lancinant comme une fréquence insoluble. Inspiré par les tremblements, il esquissa un oscillateur alternatif pour Puskás, non breveté, mais conservé, redécouvert en 1950 dans les archives hongroises, comme détaillé par Margaret Cheney dans Tesla, Inventor of the Electrical Age, 1981. Envisionnez-vous, dans le bureau de Puskás aux étagères ployées sous les téléphones, Nicolas traçant des fréquences avec une règle en laiton. Le bruit sec du compas ponctuait ses méditations, où les ondes mécaniques se divisaient en harmoniques dangereuses. Cette machine, testée en secret, devint son talisman. « Incroyable !» s'exclama Puskás lors d'un essai, écho de Prométhée, comme noté dans les carnets de 1882. Mais pourquoi omettre des détails?
Par peur industrielle ou par ce perfectionnisme qui le rongeait, Póka Sedmatura. Les archives de Budapest, fouillées en 1917 par Westinghouse, révèlent des brouillons noircis, un piston inachvé pour amplificateur retrouvé en 1992. Avancé à l'été 1882, Nicolas à Paris, voyageant en train sur des voies de ferré, où l'odeur de charbon et de croissant emplissait l'air. Là, sous les arcades de la Continental Edison, il répara des dynamos. Les rayons du soleil zénital filtraient par les verrières, projetant des motifs sur ses schémas, tandis que le chant des ouvriers rythmait ses rotations. Mais le journal naissant omettait des pages, une version sismique, redécouverte en 1965 dans une collection privée française. Son ami Sigeti, compagnon fidèle, partageait ses veilles, ignorant que Nicolas esquissait déjà des doutes sur le continu. Un moteur alternatif, noté en 1883, comme si le direct n'était pas le vrai. Envisionnez-vous, la nuit tombée sur la Seine, la lune gibbeuse illuminant un bureau encombré de bobines. Nicolas, le front perlé, explorait les résonances contrapuntiques avec des modèles alsaciens, anticipant des méthodes modernes. L'odeur de vin bourguignon montait des bistrots, symbole de passions enfouies. Les cloches de minuit carillonnaient, un glas pour les règles académiques. À Strasbourg, en 1883, il construisit un moteur à induction, un exploit rapporté par O'Neill, mais garda des variations privées sur ce thème. Un fragment vibratoire resurfacé en 2010 via numérisation alsacienne. Pourtant, la gloire pesait. À Paris, Edison dominait. Nicolas se repliait dans des lettres à Puskas, confiant. Les vibrations sont des âmes captives. En 1884, départ pour New York, entrée dans le journal. Moteur polyphasé, mais avec un fragment perdu. Une ampli alternatif, resurfacé en 2023 via analyse des archives Edison. L'odeur d'iode atlantique imprégnait les souvenirs, masquant l'angoisse du Nouveau Monde. À Prague, Charles University assista à une démonstration, notant dans ses annales la vivacité du jeune Serbe. Bientôt, l'atelier s'agrandit avec des assistants comme Coleman Zito. Nicolas, en 1885, proposa le polyphasé à Edison, où des fréquences destructrices furent coupées, une redécouverte en 1917. Dans une lettre à Sigeti, il confia « La machine est ma croix et mon salut ». L'enquête de Cypher révèle, ces notes omises encodaient un univers résonnant. Les salons parisiens bruissaient de rumeurs sur ce prodige balkanique, influençant Batchelor qui copia des motifs en secret. En 1886, la ruine à New York brisa Nicolas, qui creusa des fossés avant de rebondir avec Peck et Brown. Envisionnez-vous l'automne 1887, les feuilles tombant sur les rues, Nicolas méditant sur des brevets futurs. Mais quand la bobine Tesla s'esquissa, une décharge funèbre se forma-t-elle dans l'ombre des investisseurs. En 1899, dans les plaines isolées de Colorado Springs, Tesla déchaîna-t-il des éclairs de 3 millions de volts. Un laboratoire inédit qui échappa aux flammes des espions. Envisionnez-vous sous les cieux immenses du Pikes Peak, où l'odeur de pain résineux et d'ozone enveloppe les pionniers. Un inventeur aux yeux fiévreux, compulsant des carnets impayés. Les décharges crépitaient dans la pénombre, projetant des lueurs bleutées sur des bobines colossales, tandis que le hurlement du vent grondait au loin, écho des tempêtes cosmiques. C'était le printemps 1899, lorsque Nikola Tesla, âgé de 43 ans, installa son laboratoire expérimental, semant des expériences mortelles dans son journal personnel. Cette partie explore les mystères des hautes fréquences, où le journal de 1899-1900 liste les éclairs, mais omet une bobine pour Teleforts, redécouverte en 1950 par Sweeney.
Nicolas, dans sa cabane en bois, grattait des fréquences sur des feuilles volantes. L'odeur âcre de l'isolement mêlée à celle du cuivre chauffé. Le bruit des générateurs rythmait ses décharges, une ligne pour transmission sans fil, non publiée par peur des voleurs. Une foudre enchaînée, nota-t-il en marge elliptique, comme décrypté par le Tesla Museum en 1960. Les archives locales, fouillées en 1917, révèlent des brouillons tachés, anticipant les armes modernes. Envisionnez-vous, l'hiver rigoureux de 1899, Nicolas arpentant les mesas comme Knob Hill, où l'odeur sèche de sauge masquait ses tourments. Seul, il visualisait des éclairs comme des voix célestes, reliant leur puissance à des harmoniques terrestres. Une lettre à Scherff, datée de juin, confie « Les cieux sont les chaînes de l'énergie ». Le vent froid des Rocheuses balayait les plaines, portant des murmures de Westinghouse. Mais Nicolas préférait l'isolement, composant des magnifiés avec un secondary alternatif omis et retrouvé en 1978. Les étés coloradiens étaient impitoyables. Soleil brûlant, orage soudain. Nicolas, emmitouflé dans une redingote usée, notait des variations pour des financements, observant que les espions oscillent autour de ses décharges. L'odeur de terre craquelée envahissait le labo, où le tic-tac d'un galvanomètre marquait les heures perdues. Pourquoi ne publier? Par orgueil, sans perfection, c'est vanité, écrivit-il en 1900. Pourtant, ces fragments influencèrent Tito, qui assista à des décharges privées. Envisionnez-vous, la nuit du 3 juillet 1899, les étoiles se mêlant au crépitement, une bobine étendue où les irrégularités hantent comme des spectres. Avancé à 1900, les photographies d'éclairs, fruits du journal, mais avec des plates coupées, resurfacées en 1962. Le bruit des trains résonnait, où l'odeur de charbon annonçait le retour. Nicolas relisait ses notes, conscient que sa bobine prédisait l'infini. Le muséum note. Ces pages contiennent le germe d'une révolution. Les cloches de Colorado Springs carillonnaient, un hymne à la résurrection créative. À l'observatoire local, Nicolas enregistra des signaux, mais garda un fragment extraterrestre secret, redécouvert en 1924. Pourtant, la mélancolie rôdait, dette à Astor, paranoïa grandissante. Nicolas confiait à Coleman « Les éclairs me tourmentent, comme un amour non avoué ». Envisionnez-vous, le printemps 1900, les asphodèles parfumant l'air, tandis qu'il liait bobine à une fonction cosmique, une intuition flashée. Son journal, Entre Émile, esquisse des clusters électriques, préfigurant Hawking. Les expériences nocturnes attiraient les curieux, mais les espions rôdaient, forçant Nicolas à coder des schémas. Une lettre à Morgan en 1901 supplie « Aidez-moi, ou je perds tout ». En 1899, un incendie détruisit le labo voisin. Nicolas sauva une bobine funèbre omise, resurfacée en 1975. L'odeur de brûlé imprégnait ses nuits, tandis que les éclairs triomphaient, mais ne payant pas les factures. Mais quand Wardenclyffe s'éveilla, une tour funèbre se dessina-t-elle en silence. En 1901, dans les marais de Long Island, Tesla érigea-t-il une tour pour transmettre la mort. Un schéma inédit qu'il scella dans son journal secret. Envisionnez-vous sous les grues rouillées de Shoreham, où l'odeur de sel marin et de métal persiste des chantiers mortuaires. Un visionnaire aux traits creusés, griffonnant des fréquences tordues. Les arcs projetaient des éclats vacillants sur la coupole, tandis que le vent atlantique, chargé de la menace de l'ouragan, sifflait au mât. C'était l'automne 1901, lorsque Nikola Tesla, à 45 ans, lança Wardenclyffe, financé par Morgan, semant les graines d'expériences mortelles dans son catalogue personnel. Cette partie décrypte les ombres de la transmission,
révélé dans les lettres à Morgan et Journal de 1906. Nicolas Fiévreux réalisa que la tour était un présage, notant en juillet « Et si c'était une arme ?» Une prémonition dans un New York où la finance rôdait. Le bruit de sa respiration laborieuse résonnait, où l'odeur de sueur masquait son tourment. En 1905, lettre à Scherff, protéger Téléforce. Il interdit la divulgation de schémas, craignant le scandale, comme un testament électrique. John O'Neill, en 1944, confirme « Ces esquisses anticipent les lasers », avec un rayon alternatif pour défense, omis et retrouvé en 1943 dans les dossiers FBI. Envisionnez-vous, la nuit du 15 juillet 1903, Nicolas sur la plateforme, arpentant mentalement des ondes. L'odeur d'ozone montait, tandis qu'il dictait des aménagements pour la magnifiante, inventant des particules spectrales. Ses notes sur la paix révélèrent une intensité cosmique, un téléforce inachevé, resurfacé en 1960 via analyse de Cypher. Le tic-tac d'un oscilloscope rythmait ses dernières mesures, où le journal, entrée finale, esquisse des espaces divins, les ondes dans un éther éternel. Les orages de novembre grondaient, écho des tourments intérieurs, lorsque Nicolas relut Marconi. La transmission doit peindre l'univers. En 1901, lettre. J'ai eu ces idées depuis Smiljan. L'odeur de boue filtrait. Ironie pour un esprit ascendant. Envisionnez-vous, la lune haute sur l'Atlantique, illuminant des câbles éparses. Nicolas visualisait des mondes connectés, où les rayons se rejoignent, préfigurant SDI. Son silence, par destin, publié serait vain, confia-t-il à Catherine. Les financiers, comme Morgan, retirèrent tout, diagnostiquant une ruine paranoïaque, mais Nicolas croyait au sabotage, murmurant à Xito « Je sens le goût de la trahison ». Bientôt, le 1906, la tour fut abandonnée. Les ouvriers démantelèrent, mais cachèrent des fragments, comme le révèle l'acte de vente de 1917. Les cloches sonnaient vêpres, un appel à l'éternité. Pendant les essais, Nicolas activa Fiévreux, composant un schéma alternatif pour particules, omis et redécouvert en 2012. Les dettes culminaient à 150 000 $, forçant des ventes secrètes. En octobre, il finit la magnifiante, mais garda un duo inédit pour ondes stationnaires, fragment en 1985. Mais quand la paranoïa grandit, un carnet brûlé se tisa-t-il en rêve. En 1917, dans les hôtels délabrés de New York, Tesla cacha-t-il des schémas de téléforce, des fragments inédits qui échappèrent aux créanciers. Envisionnez-vous dans une chambre aux murs tapissés de journaux jaunis, où l'odeur de moisi et de café froid domine. Un génie solitaire triant des feuillets froissés. Les néons scintillaient par les stores, tandis que le klaxon des taxis balayait les avenues new-yorkaises. C'était 1917, lorsque Nikola Tesla, à 61 ans, hérita d'un chaos inventif après Wardenclyffe, liant son sort aux expériences mortelles via des ventes et des cachotteries. Cette partie dévoile les courbes déclinantes, nées des notes de 1917 sur Teleforce. Nicolas, dans sa suite au New Yorker, classait des manuscrits convergents vers la survie intellectuelle. L'odeur de tabac masquait l'excitation, tandis que le tic-tac d'une pendule marquait les ventes. Le FBI, en 1943, décrypte. Cela résout des dettes via des propositions, mais brûle des brouillons. Un rayon pour paix, retrouvé en 1950. En 1920, il offrit à Lénine, anticipant des redécouvertes. Tesla organisa des conférences en 1919, évoquant des schémas inédits pour attirer les mécènes, comme rapporté dans les mémoires de Johnson. Envisionnez-vous, l'été 1925, Nicolas à Philadelphie, où cette moyenne de survie affinait les publications. L'odeur de presse fraîche contrastait avec ses tourments. Pigeon en 1920. Le bruit des enchères ponctuait ses choix, reliant héritage et arithmétique. Entrée posthume,
Lien à Westinghouse, préfigurant Cheney. Hunt note. Ces pages hantent l'édition moderne. Il cacha un téléforce inachevé en particules, redécouvert en 1960 par un neveu. Les créanciers, comme Scherf, saisirent des biens, mais Tesla sauva le journal, catalogue de 1881-1943, listant 300 brevets, mais omettant des fragments privés. Les hivers new-yorkais refleurissaient, mais Nicolas doutait, sauvant peu. Envisionnez-vous, la rosée sur les mâles, tandis qu'il esquisse des catalogues comme un 8 infini. En 1935, il publia des articles, mais garda une particule alternative du rayon, resurfacée en 1970. Les biographes comme O'Neill en 1944 accusèrent Tesla de brûler des pages pour cacher la paranoïa, mais il nia, vendant à Yugoslavia en 1930 un rondeau pour Ondes. Georges, neveu, hérita de cahiers tardifs, révélant en 1950 un menuette perdu électrique. En 1937, un accident le cloua au lit, emportant des mâles scellés. L'odeur de moisi imprégnait les pages jaunies, tandis qu'il triait pour Sava Kozanovic, héritier yougoslave. Un oscillateur juvénile échappa aux flammes en 1917, trouvé par l'OTR. Les lettres à Catherine décrivent des nuits où il pleurait sur des schémas funèbres, prémonition de 1943. En 1943, sa mort dispersa les restes, mais le Tesla Museum recueillit des fragments en 1952. Envisionnez-vous l'automne 1943, les feuilles couvrant Manhattan, Kozanovic supervisant les dernières volontés. Mais quand le FBI s'ouvrirent, une redécouverte moderne. Lui sauvera-t-elle la gloire? En 1943, dans les coffres du FBI à Washington, un schéma de téléforce réveilla-t-il les secrets de Tesla? Un journal perdu qui réécrit l'histoire scientifique. Envisionnez-vous dans les sous-sols blindés de l'Office of Alien Property où l'odeur de papier officiel et de cire règne. Un agent aux doigts tremblants feuilletant un paquet scellé. Les néons crépitaient faiblement, projetant des ombres sur des étagères infinies, tandis que le bourdonnement lointain des machines évoquait la guerre froide naissante. C'était le 7 janvier 1943, heures après la mort de Nikola Tesla à 86 ans, lorsque John J. Trump exhuma un schéma, Teleforce, une page de rayon crypté, une des nombreuses découvertes inédites. Cette finale boucle l'enquête. Les saisies, publiées dans les FOIA, révèlent non seulement Teleforce et l'oscillateur 1950, mais un rondeau pour particules en 1960 et des esquisses cosmiques en 2023 via IA sur les carnets de Kozanovic. Tesla, mort dans l'anonymat, légua un chaos ordonné. Bobine en 1891, mais des lettres à Johnson en 1935 sur des motifs complexes. L'odeur de numérisation masquait ces derniers courants alternatifs. En 2023, le muséum confirma un fragment via infrarouge. Les dossiers notent « Ces pages réveillent un titan ». Envisionnez-vous, l'Hudson coulant éternel, portant l'odeur de renouveau. L'enquête culmine en 2025. Analyse quantique confirme les priorités de Tesla sur la fusion. Les sirènes sonnées son centenaire projeté. Son credo, l'énergie est la reine des ondes. En 1943, Trump trouva Teleforce dans une malle du New Yorker, publiée en déclassification 2016. En 1950, un oscillateur sismique émergea d'une collection serbe, prouvant des essais de 1898. La guerre dispersa des archives. En 1945, des bombardements détruisirent des copies, mais des originaux survécurent à Belgrade. En 1960, Leland Anderson identifia une particule du rayon dans les papiers de Scherf, complétant le puzzle. En 1981, Cheney datant des carnets révéla un allegro en haute fréquence de 1899. L'IA en 2023 reconstruisit des pages effacées, révélant un duo cosmique pour Wardenclyffe. Les experts comme Trump, en 1943, analysèrent le rayon de la mort, un joyau caché.
En 1993, le cinquantenaire finança des scans, découvrant un menuet d'enfance en 2000. Les musées modernes jouent ces inédits. Teleforce à Belgrade en 1952, la bobine à Dearborn en 1961. L'héritage influence Marconi, qui vola des idées, et Oppenheimer, hanté par les rayons. En 2025, des hologrammes recréent Tesla activant des fragments. Les archives numérisées du muséum offrent accès mondial, révélant annuellement des trésors. En 1943, le schéma fut saisi après des décennies, révélant que Tesla avait anticipé un siècle de courant inédit. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.